Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente mon fourgon Nestor. C'est un Camper-Rêve Magellan sur Fiat Ducato. Il est en 130 chevaux et en 5,40 m de long. Alors il est de 2016. Je l'ai acheté en 2019 avec 39 000 km et maintenant il en a 110 000. C'est donc un fourgon compact, très facile à conduire, passe partout. Il est équipé de moustiquaires sur le côté. J'ai aussi fait installer des serrures de sécurité sur la porte latérale et sur la porte arrière. Donc là, sur la porte latérale, donc je ferme ça la nuit ou quand je laisse mon fourgon seul, que je pars en balade. Et donc la porte arrière ici aussi. Et j'ai aussi fait installer une caméra de recul, donc c'est pratique pour les marches arrière évidemment. Alors à l'arrière, qu'est-ce que ça donne? J'ai une petite douchette extérieure qu'on voit ici. Je m'en sers très peu parce que j'ai une douche à l'intérieur, mais je m'en sers éventuellement quand je veux laver mon chien. Voilà, ça c'est pratique pour pouvoir le laver dehors. Et donc avec l'eau chaude, l'eau froide pour régler, je branche donc le tuyau qui est là, je le branche là, et ça fait ma petite douchette extérieure. Bon là c'est un petit rangement pour mes fils électriques quand je me branche à l'électricité, mais c'est pas souvent parce que moi je vais pas souvent sur les endroits, je vais rarement en camping déjà, c'est très 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 rare, et parfois sur les aires de camping-car éventuellement quand j'y vais, mais c'est rare, je m'en sers pas énormément. Donc après, qu'est-ce que j'ai? Bon là, c'est un rideau pour faire, séparation, donc j'ai mon lit, ça c'est mon lit qui est juste derrière ça. Donc là, c'est pour le GPL, ma bouteille de GPL qui se trouve ici. Je peux voir là en vert mon niveau de GPL. Donc là, je suis en vert, toujours, toujours bon. Et pourtant, ça fait quand même depuis que je suis en Espagne, j'ai fait le plein qu'une fois. Et je chauffe un petit peu le matin, surtout quand je me lève, parce que c'est un peu frais le matin. Mais non, je consomme pas beaucoup au niveau chauffage. Euh, c'est quand même, c'est quand même économique parce que j'ai pas beaucoup de surface à chauffer déjà. Et puis le GPL, j'avoue que c'est vraiment très économique. J'ai jamais regretté de l'avoir fait installer. Et puis j'ai évidemment des adaptateurs qui sont ici différents selon les pays. Celui-là c'est pour la France par exemple. Celui qui est dessus, c'est celui pour l'Espagne. Donc bon, celui-là c'est celui qui va me servir pendant un moment. Alors là c'est ma soute. Bon, j'ai ma table, ça c'est ma table. Mais derrière, eh ben, j'ai les croquettes du chien. J'ai un peu de réserve à l'intérieur. J'ai un bidon d'eau de réserve de 10 litres au cas où je tomberais à court. Euh, voilà, j'ai quelques petits rangements. Quelques petits rangements quand même, voilà, pour mettre des petites choses en plus. Donc ça c'est la soute. Et puis là, donc c'est la cassette des toilettes, évidemment. Voilà pour l'arrière. Et puis bien sûr sur le côté, bon ben là j'ai ici le réservoir d'eau propre qui fait 110 litres. Bon, la sortie du chauffage Truma. De quoi brancher en 220 ici. Et voilà pour ce côté-là. Alors maintenant qu'on a fait l'extérieur, on va faire l'intérieur. Donc je commence par l'avant, donc j'ai le coin dinette ici.
Les sièges avant qui se retournent. Alors maintenant, je passe au coin nuit. Donc j'ai un lit à la française, donc c'est-à-dire dans le sens de la marche, contrairement à la plupart des fourgons, le lit est dans l'autre sens. L'avantage, c'est que la salle de bain est un tout petit peu plus grande, parce qu'il ne faut pas oublier que moi j'ai un 5,40 m seulement, donc les salles de bain des 5,40 m sont pas bien grandes, mais dans cette disposition-là, ça va encore. Donc j'ai pas mal de rangements, je vous montre un petit peu. Donc tout ça, c'est là où je mets mes vêtements, là et là aussi. J'ai aussi bien sûr une petite penderie. Voilà. Sous mon lit, c'est le lit de Richie. Donc c'est son petit coin à lui. Il a ses jouets, sa gamelle d'eau et son petit coin nuit aussi du coup. Et puis ça permet de... Il n'est pas dans mes pieds en fait. Alors j'ai aussi une télé. Je la regarde pas beaucoup, mais quelquefois les soirs d'hiver, comme il fait noir tôt, ou les journées de pluie, des choses comme ça peut être utile. Donc c'est une télé évidemment qu'on peut tourner. Enfin, je vais pas le faire là parce que d'une main c'est un peu compliqué, mais on peut la tourner côté chambre. Donc le soir, si je veux regarder la télé dans le lit, c'est tout à fait possible. Alors maintenant, je passe à l'espace cuisine. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai 2 feux et puis un petit évier, classique aussi, hein, de toute façon. Et donc en dessous, j'ai un frigo à compression de 90 litres en 12 volts. Donc il est assez pratique pour quelqu'un comme moi qui seul. Je mets quand même pas mal de choses dedans. J'ai un petit compartiment aussi congélateur. Et sinon, au niveau des rangements, j'ai pas mal de rangements. Là, je mets en dessous tous mes ustensiles de cuisine. Donc là, en haut, j'ai pas mal de rangements aussi. Comme ça, c'est pratique. J'ai aussi du rangement ici. Voilà, je casse pas mal de choses quand même. Et puis après, j'ai aussi du rangement en dessous. Donc là, j'ai pas mal de rangements. Je mets des choses en dessous par contre qui me servent un petit peu moins. Et j'ai un peu de rangement par là aussi. Et ici, je peux lever mon lit pour pouvoir accéder plus facilement. Alors ça s'attache, hein, je peux l'attacher ici. Je ne vais pas le faire là, mais vous avez l'idée. Donc c'est quand même super pratique. Et puis sinon, côté chambre, j'ai un petit peu plus de rangement aussi, là où je mets tous mes câbles, tout ça. J'ai des petits rangements par là aussi. Et puis maintenant, je vais vous montrer donc la salle de bain. Donc c'est une salle de bain de petit fourgon, hein. Mais j'ai quand même les toilettes, la douche, voilà. J'ai aussi du rangement ici. Je vous montre là. Voilà, je casse quand même pas mal de choses. J'ai du rangement ici.
j'ai du rangement ici aussi. Voilà. Et pour prendre la douche, du coup, comment je fais? Bah, tout simplement, j'enlève le rideau ici. Je le fais glisser sur les rails. Et j'ai ma petite douchette ici. Voilà. Et puis sinon, derrière, bah, je range des choses comme mes 2 chaises. Quand je sors des chaises dehors, j'ai mon petit aspirateur, quelques petits rangements, quoi, voilà. Voilà pour la douche. Alors maintenant, je vais passer au niveau de mon système, au niveau de tout ce qui est technique. Alors sur mon panneau d'affichage, j'ai donc l'électricité, la lumière extérieure, l'eau. Là, c'est pour toute la partie auxiliaire que je vais vous montrer juste après. Évidemment, je peux voir ma batterie moteur, ma batterie cellule et mon eau. Et donc, je vais passer au niveau de tout ce qui est auxiliaire. Donc ici, c'est pour mon système de chauffage et mon eau, mon chauffe-eau. Donc ici, évidemment, là, j'ai pas besoin de chauffage, hein, il fait chaud assez. Mais je peux régler le chauffage, la température du chauffage comme je veux. Là, pour le chaud, bah, c'est pareil. Voilà, l'eau chaude. Je peux la mettre en éco, en hot, donc plus chaud. Et en boost, bah, là, je m'en sers par exemple quand je vais prendre ma douche. Je le mets sur boost 10 minutes avant, comme ça j'ai de l'eau chaude pour le temps de prendre ma douche. Et puis ça s'éteint tout seul après. Voilà. Alors sinon, au niveau autonomie, j'ai une batterie lithium de 200 ampères. Donc là, c'est après avoir changé plusieurs batteries gel. J'avais auparavant 2 batteries gel qui fonctionnaient en même temps. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant, surtout l'hiver. On me disait toujours chez le concessionnaire, c'est suffisant pour votre style de véhicule. Mais non, ce n'était pas suffisant. Donc j'ai finalement pris une batterie lithium de 100 ampères. Et alors là, maintenant, je suis vraiment tranquille. J'ai une très très bonne autonomie. Je peux me poser plusieurs jours au même endroit, même l'hiver, et je ne suis pas embêtée. Sinon, bah, j'ai un panneau solaire de 100 watts, 110 watts. Donc, c'est pas énorme, mais c'est suffisant. De toute façon, quand il n'y a pas de soleil, le panneau solaire ne sert pas à grand chose, hein. C'est bien l'été. Ça, l'été, ou alors comme moi, je suis en Espagne en ce moment. Là, c'est impeccable, ça fonctionne super bien. Par contre, je me suis retrouvée souvent dans des situations où il n'y a pas de soleil pendant longtemps, des jours et des jours. Et l'hiver notamment, ça dépend des pays où j'étais. Mais du coup, c'était un peu compliqué parfois au niveau autonomie. Et comme je disais, maintenant avec ma batterie lithium, j'ai plus du tout aucun problème. J'ai vraiment plus aucun problème d'autonomie. Et j'avoue que c'est vraiment appréciable. Sinon, quoi d'autre? Oui, au niveau internet, peut-être, évidemment, j'ai mon téléphone, hein, comme tout le monde, mais quand on est à l'étranger, on est toujours un peu plus limité parce qu'on n'a pas la même chose qu'en France. Par exemple, moi, à l'étranger, avec mon abonnement français, à l'étranger, j'ai droit qu'à 30 gigas, donc pour moi, c'est pas assez. Ce que je fais, alors ce que je faisais avant, j'avais une carte SIM spécialement pour ça, pour fonctionner en voyage. J'ai un routeur, je vous montre. J'ai un petit routeur Netgear qui est vraiment super pratique.
Donc là, je mets une carte SIM dedans. Alors avant, j'avais vraiment une carte SIM dédiée pour ça, où j'avais vraiment beaucoup de gigas pour l'étranger. Et maintenant, bon, je l'ai supprimé. J'achète, comme là, maintenant, en ce moment en Espagne, c'est ce que je fais. J'ai acheté une carte pour le mois, une carte locale. Et du coup, là, avec cette carte, j'ai droit à 230 gigas pour le mois, pour 15 euros. Il y a des cartes déjà à 10 euros. Il y en a 10, il y en a 15, il y en a 20, selon ce qu'on veut, selon les compagnies aussi. Mais c'est à peu près, en Espagne, à peu près toujours les mêmes prix. C'est 10, 15, 20 euros généralement. Donc j'en ai une à 15 euros. Et j'avoue que avec ça, je mets mon téléphone en Wi-Fi, je mets mon ordinateur en Wi-Fi, enfin ce que je peux. Et j'avoue que c'est génial. Alors c'est un petit investissement, hein, c'est pas donné ces petits appareils, mais quand on voyage beaucoup comme moi, c'est vraiment un achat utile. Sinon, quoi d'autre? Oui, alors, ça m'a beaucoup servi auparavant, mais moins maintenant, parce que comme j'ai ma batterie lithium, j'ai plus trop de problèmes d'autonomie. J'ai une batterie, donc ma batterie lithium EcoFlow, donc c'est pas la plus petite, c'est pas la plus grosse. Elle me permet, bon, évidemment, si j'ai des problèmes d'autonomie, mais que j'ai plus trop maintenant, plus du tout même, ça me permet d'avoir du courant ici aussi. Donc j'ai plusieurs prises. J'ai une prise 12 volts, pour les prises USB. Là, j'ai une lumière supplémentaire. Ce que je m'en sers encore. Pourquoi? Pour les prises en 220 occasionnellement ici. Voilà, j'ai des prises de courant en 220. Ça, j'avoue que c'est assez pratique. Je m'en sers à l'heure actuelle plus que pour ça, je pense. Et sinon, ce que j'utilise aussi pour les prises en 220, par exemple l'ordinateur, hein, j'ai ce petit appareil que je branche sur une prise 12 volts. Et du coup, je peux brancher du 220 ici. Voilà, ça je m'en sers pour mon ordinateur, par exemple. Il y a aussi des prises USB en plus. Donc moi, j'ai toujours beaucoup d'appareils à recharger. Ça m'est utile pour ça aussi. Mais sinon, j'ai des prises USB aussi sous la table. Donc par exemple, j'ai un fil qui sort ici, je recharge facilement mon téléphone ici par exemple, ou d'autres appareils. Alors vous commencez à en savoir un petit peu plus sur Nestor là. Donc qu'est-ce que je peux vous dire encore en plus? Je suis très contente d'avoir installé le GPL. Alors ça, c'est vraiment une des meilleures choses que j'ai faites pour mon fourgon, parce que je ne regrette pas du tout. C'est beaucoup plus économique d'abord, parce que je remplis ma bouteille, j'en ai toujours pour moins de 20 euros, hein, 17, 18 euros généralement. C'est selon les pays aussi où je me trouve. Et puis, surtout le gros avantage, pour moi qui vais dans pas mal de pays différents, c'est que il n'y a qu'une seule bouteille, j'ai qu'une seule bouteille, parce que ceux qui sont au butane, propane, selon les pays, il faut changer de bouteille. Au niveau des consignes, c'est compliqué. Donc moi, j'ai toujours ma seule bouteille, seule et unique bouteille. Par contre, j'ai des petits adaptateurs au niveau du bouchon, pour pouvoir... parce que c'est ça qui change d'un pays à l'autre au niveau du JPL. C'est le petit adaptateur, mais ça prend pas de place. C'est très facile à avoir ça sous la main. Voilà, donc au niveau économie, au niveau facilité, je suis très très contente du GPL. Le deuxième achat que j'ai fait, vraiment je regrette pas, c'est ma batterie lithium, parce que ça, j'ai connu vraiment des galères où, par exemple en hiver, où ça pouvait pas chauffer toute la nuit, par exemple, parce que ma batterie tenait pas. J'ai eu des galères comme ça, pas mal, et parce que ça se décharge vite. Alors, une batterie type gel, comme j'en avais deux, hein, même en ayant deux, j'avais pas assez, hein. J'en avais deux batteries gel qui marchaient en binôme,
Et franchement, j'avais pas assez, surtout pour l'hiver, quand il n'y avait pas de soleil pour recharger convenablement au niveau du panneau solaire. L'hiver, vraiment, c'était une galère. Donc là maintenant, je n'ai vraiment plus aucun problème. Je suis ravie de ma batterie lithium. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est une batterie lithium 200 ampères. Donc il y a déjà une certaine capacité. Alors voilà, vous en savez un petit peu plus sur mon fourgon Nestor. C'est un fourgon donc au final qui me convient très bien parce que je suis seule. Ça conviendrait peut-être pas à n'importe qui parce que il est en 5,40 m, hein, alors que la plupart des fourgons c'est en 6 mètres. Je pense que si c'est pour un couple, il faut passer sur du 6 mètres, ça c'est certain. Mais pour une personne seule, franchement, le 5,40 m c'est hyper pratique. Il est compact, il se gare facilement. Et puis, ben, on n'a pas besoin de plus, hein, finalement, en étant seul, hein. J'ai du rangement quand même. J'ai vu d'autres 5,40 m qui n'étaient pas aussi bien fournis au niveau rangement, mais franchement, celui-ci, il est bien. Au niveau isolation, il est pas mal aussi. Campérel, c'est une bonne marque, hein, au niveau finition, au niveau isolation, c'est quand même une marque qui fait du bon travail au niveau fourgon. Et voilà, c'est terminé pour la présentation de ce fourgon. Un fourgon donc avec qui je voyage depuis quelques années maintenant et j'espère qu'on fera encore des voyages, beaucoup de voyages ensemble encore. Je vous laisse maintenant avec ce petit clip et je vous dis à très bientôt. Martine au volant de Nestor le grand, Richie le chien prend la route en chantant. On traverse des champs, des montagnes, au loin, la nature nous appelle avec ses beaux refrains. De France à l'Espagne où les plages s'étendent, on rencontre des gens et des chiens qui se détendent. Sous les étoiles, dans notre van si douillet, on partage nos rêves et nos vies en liberté. C'est la van life, la vie qu'on adore. De l'aube au crépuscule, encore et encore. Avec Martine Richie et notre fourgon, on suit les chemins sur de nouvelles passions. Les forêts nous accueillent avec des bras verdoyants. Les rivières chantent des airs apaisants. Les villes nous voient passer dans le doux courant de Nestor qui roule vers des horizons intrigants. Richie jacasse avec les chiens qu'on croise. On écoute leurs histoires partagées sans anicroche. Martine sourit au volant des paysages. Notre aventure les emporte jusqu'au moindre village. C'est la van life, la vie qu'on adore. De l'aube au crépuscule, encore et encore. Avec Martine Richie et notre